Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante à Abidjan. Kwaba, kwaba, oh. En Afrique, un chef ne peut pas s'installer si ses guerriers n'ont pas vérifié que tout se passe comme il se doit. Voici donc les guerriers de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Monsieur Alafé Wakili, président du comité d'organisation de la Journée mondiale de la culture africaine. Monsieur le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, président de cette cérémonie, représentant le haut patron de la Journée mondiale de la culture africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président du Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, RAPEC, initiateur principal de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, Monsieur le Président du comité d'organisation de la JMCA Abidjan 2020, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères et institutions, distingués chefs traditionnels et hommes religieux, chers confrères de la presse nationale et internationale, très chers amoureux de l'Afrique et de sa culture, honorables et distingués convives, en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonne et heureuse année 2020 dans la paix, pour que continue de briller notre belle et riche culture africaine. Bienvenue à la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante à Abidjan. Le 20 novembre 2019, la conférence générale de l'UNESCO a adopté à l'unanimité la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Le 24 janvier est la date symbolique choisie par l'ONG RAPEC en hommage à l'Union africaine qui avait précédemment adopté le 24 janvier 2006 la charte de la reconnaissance culturelle africaine. Lancée officiellement en 2014, cette journée mondiale du 24 janvier a été véritablement matérialisée par l'ONG RAPEC et chaque année, une ville est choisie pour en faire le chef-lieu officiel de la célébration de la culture africaine. Cette année, la ville d'Abidjan est à l'honneur pour la première édition de cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante depuis sa consécration officielle par l'UNESCO. Au cours de cette cérémonie, la chefferie traditionnelle procédera à la libation.
Nous écouterons des allocutions suivies de prestations artistiques avant de suivre une communication sur le thème « Utilité de la valorisation et promotion de la culture africaine ». Puisqu'on sait davantage pourquoi nous sommes là aujourd'hui, procédons à la libation de la chefferie traditionnelle représentée par le notable abbé Amon Théophile de la chefferie d'Ugbo d'Anoumambo, représentant le chef du village Gangan Akadje Nicodème. Oui, dit Bromanke. D'accord. Oui, donc, à côté de nos pères. C'est ça. Il y a du repos faux. Et des tchèques qui béquillent, le dia, le qui s'est mort au botelolé, le on s'est mort au botelolé, on s'est abattu, le yé. C'est ça, le yé. Mais mon logo, y'a et où c'est l'eau? Et des dia, d'accord. Et tchèques, moi qui m'y a, on y est, on s'est mort, on m'y a, moi qui a, on y est. C'est à dia, on m'y a. À couper l'eau, d'accord. Mais nous le quoi? C'est ça. Quoi? Et nous, pop. Ok, oui, bah. Le bouton, bah, le coup, amen. Pour commencer la libation, pourquoi j'ai pris de l'eau? Parce que quand le sol est chaud, on ne peut rien faire. Il faudrait que, comme les sapeurs-pompiers le font, quand il y a incendie, ils viennent, ils éteignent avant de faire le constat. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et maintenant nous allons passer à la libation. C'est PO. Et qui est au Bréhin que n'est. Ça même près toi. Le yide dia. Mambe a dit le satué. D'accord. Mais non, tchèro, jacuto. Et quelqu'un on est comme un Bréhin. Oh, il dit le goto n'est pas là. Ou l'Obréhin. Wa tchèlonien. O yiken a dit o yi. Et pas vrai. C'est pays. Et beau. Le beau beauté. Moi, je dis mieux bas. O l'on peut être. Et ni mon n'est pas comme ça. O a tchè, j'en ai du romain. Et des pays qui étaient. Et non, godo mon. Amen. Il a demandé au man que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Si eux, ils n'ont pas pu préserver notre juste coutume, nous qui sommes là, nous ne saurons pas ce que c'est que la danse d'Achan ou la danse des Sénoufos ou la danse des Baoulés ou la danse des Burkinabés. Ça a été préservé. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale. Et je demande que les enfants qui sont derrière, qui sachent que nos justes coutumes, on n'a pas laissé tomber. C'est parce que nous, on a maintenu. Nos aïeux ont maintenu. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous. Nous allons les léguer un jour, qui suivent les traces, toujours. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Et que les élections de 2020 soient une élection apaisée. Amen. Merci. L'homme maître guide la vie et Dieu le Créateur œuvre pour l'accomplissement. C'est le pari du ciel, le ciel qui a vu la naissance de la terre qui a vu la naissance de l'homme, l'homme a la parole par laquelle toute chose a été conçue. Je suis la parole. Je suis Geisoko Tibaglion. Je viens de la tribu des Sbiao, ceux qui imposent le silence au bruit par la force de la parole. Je détiens la parole de l'éclair, la parole d'eau, la parole de feu. Et ma parole chante, danse, rit au rythme auréolé de la flûte. Instrument téméraire de l'Afrique ancestrale. Ma parole a parcouru 100 villages sans s'asseoir à l'ombre d'un feuillage. Et c'est par cette parole gerçante et virile, à la fois douce et doucereuse, que je vais vous faire voyager. Chez nous, quand un parolier parle, la flûte résonne.
Nous voici en ce 24e jour du premier mois de la 20e année du 21e siècle, pour ne pas dire le 24 janvier 2020, pour célébrer la journée de la culture africaine et de l'afrodescendance. Oh, Afrique! Afrique a vu naître le premier ancêtre. Afrique sans père, Afrique sans mère, mais mère de tout l'univers, berceau de l'humanité. Journée mondiale de la culture africaine et de l'afrodescendante. Saint-Valentin de la culture africaine. Noël de la culture africaine, pour ne pas dire Tabaski de la culture africaine. En un mot, la fête de la culture africaine. Adoptée le 20 novembre 2019 par 193 États membres à l'UNESCO, la journée mondiale de la culture africaine est un instrument de promotion de la renaissance de la culture africaine. Oh, Afrique! Il est l'heure de la pause et la psychose s'impose à la dose à cause de la prose. Et c'est pourquoi moi, le parolier d'Afrique, j'ai pris ma plume encrée d'encre et je me suis mis donc à écrire sur des pages blanches dans l'espoir de les remplir avec mes idées, car le souvenir d'un vampire empire déverse des laves de miel sur mon visage de sage. Afrique, le monde reconnaît ta culture. Afrique, le monde reconnaît ta culture. Le monde reconnaît que la culture de l'Afrique est le trésor sur lequel repose le monde. Le monde reconnaît la culture de l'Afrique est le creuset de toutes les civilisations du monde. Tout a commencé là. Tout est parti de là. Tout est né là. Et tout va revenir là. Et oui, en Afrique. Et c'est pourquoi mes mots qui coulent sur mes lèvres voudraient donc rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont pensé juste. Ces hommes indestructibles, infatigables, irrésistibles, incontournables. Je veux parler de John Atebi Assouvi. Je veux parler de ces personnes qui ont pensé juste pour donner la renaissance aujourd'hui à la culture africaine. Je rends hommage à l'UNESCO, institution forte qui a permis la réalisation de ce grand jour. On part toujours d'un départ pour atterrir à quelque part. Mon grand-père m'a toujours dit d'écouter pour comprendre le sens des mots. Et c'est pourquoi on peut tout nous arracher. Les richesses, nos femmes, des habits, mais on ne peut jamais nous arracher notre identité. Et c'est pourquoi, pour finir mon pérolet, j'aimerais créer un pont entre vous et moi. Comptons de 1 à 20 pour la culture ivoirienne, pour la culture africaine. Si je dis il était une fois, on dit 1, il était une fois. 1. En 1902, 2. dans la ville de Détroit, 3. un homme appelé Cal. 4. Il voulait devenir saint. 5. C'est pourquoi il était toujours assis. 6. Habillé de belles chaussettes. 7. Il répondait toujours oui. 8. Il portait des vêtements neufs. 9. Car son rêve était le paradis. 10. Il portait une chaîne en bronze. 11. Il chantait des mélodies douces. 12. Que répondaient des filles aux tresses. 13. Il s'élevait toujours à 4 et 14. 14. Comme le faisait le fils d'Alain 15. 15. Et pour que cette manière de vie cesse, 16. il se marie donc à la duchesse. 17. L'héroïne de la guerre de 1800. 18. Le mariage lui en destinait personne. 19. Et la nuit de noces s'est passée à la journée mondiale de la culture africaine autour d'un bon vin. 20. Guy Soko a parlé et il parlera toujours. La journée mondiale de la culture africaine, Saint-Valentin de la culture africaine, la Noël de la culture africaine, pour ne pas dire la Tabaski de la culture africaine. C'est la fête de la culture africaine. C'était Seb Africa, le flûtiste Da, et Madi, la créatrice. N'oublions pas de saluer aussi les mannequins. Totem Communication est à l'origine de l'organisation de la première édition de cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. C'est pourquoi je vous prie de recevoir maintenant pour son allocution son directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan et directeur général du site d'information édité en France Afrique Presse, Monsieur Alafé Wakili. Merci. Je vais commencer en présentant toutes nos excuses pour le désagrément et l'héritage. J'aurai l'occasion d'y revenir. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Culture de la Francophonie, qui est le président de la cérémonie et qui est en même temps le représentant de son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui est le haut patron de la cérémonie. Donc vous êtes là aujourd'hui à plusieurs titres. Merci d'être à nos côtés. Monsieur le président du RAPEC, cher frère John Dossavi Alipoté Aïté,
Monsieur le conférencier du jour, cher professeur Yacouba Konaté, directeur général du Massa, Monsieur Victor Yapobi, vous êtes là ici en tant qu'amoureux de la culture et citoyen. Maman Drogba, merci d'être là avec nous. Monsieur le représentant du Sénat, mesdames et messieurs, honorables chefs traditionnels, et merci pour votre libation de tout à l'heure et merci de votre présence. Chers journalistes, mesdames et messieurs et chers amis, c'est avec plaisir que nous vous accueillons et je tiens à vous dire merci à l'entame de mon message pour rappeler que la communauté internationale célèbre aujourd'hui, 24 janvier, la première journée mondiale de la culture africaine. Comment est née cette initiative et quelle en est la portée? L'initiative est le fruit d'un combat mené depuis plusieurs années par Dossavi Alipoté Haïté, qui est convaincu que l'avenir du continent africain passe par la connaissance de la culture africaine et le dialogue entre toutes les cultures d'Afrique et aussi celles du monde. Pour lui, l'Afrique existe avant la colonisation et elle n'est réductible ni à la tradition, ni à l'exhaustisme, ni au modèle colonial qui a construit des villes blanches, oubliant les villes noires dont les forces en mouvement ont toujours fait évoluer nos sociétés. Dans le prolongement de la charte de la Renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006 par l'Union africaine, il a engagé le combat pour que cette charte soit ratifiée par l'ensemble des pays membres de l'organisation panafricaine. 14 ans après, nous sommes loin des attentes, même si nous avons espoir que l'adoption de la résolution portant célébration de la Journée mondiale de la culture africaine depuis novembre 2019 fera bouger les choses. Au-delà de la ratification de la charte par les pays africains, M. Dossavi, à la tête du RAPEC, Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, et du Comité international des mobilisations de la Journée mondiale de la culture africaine, a voulu donner une réalité à ce projet de renaissance culturelle de l'Afrique. Ses amis l'ont suivi pour porter ce projet fou à l'échelle mondiale à travers une journée dans l'année. L'idée d'une journée mondiale de célébration de la culture africaine et afrodescendante a été arrêtée à l'UNESCO par 193 pays depuis novembre 2019. C'est extraordinaire et ça mérite des applaudissements. Merci. Et c'est ainsi que la date du 24 janvier a été retenue. Cette date coïncide avec l'adoption de la charte de la Renaissance culturelle africaine, mais de façon non institutionnelle et plutôt informelle, avant même l'adoption du projet par l'UNESCO. Des acteurs sociaux et culturels, des chefs traditionnels en Côte d'Ivoire et ailleurs, des rois du continent avaient, à travers l'action de M. Dossavi, via le RAPEC, validé le projet. C'est ce qui explique la mobilisation de beaucoup d'acteurs et de personnalités, dont Were King et d'autres, qui ont cru en cela et qui ont travaillé. Et c'est cette mobilisation qui a permis que le projet soit porté à l'UNESCO avec le parrainage d'un pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, même l'Arabie Saoudite, le Brésil, des pays qui a priori n'ont rien à voir avec l'Afrique, ont donné leur soutien à cet événement. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, nos autorités, notamment M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, nous ont apporté leur soutien. Le Premier ministre nous a accordé de façon spontanée son appui. Je voudrais, au nom du Comité national de mobilisation que je dirige, lui exprimer nos remerciements. Ces remerciements sont également adressés à travers vous, à Monsieur le ministre de la Culture, puisque son avis a été décisif dans l'accord du chef du gouvernement au soutien de notre action de ce jour. Merci, Monsieur le ministre, merci pour votre engagement en faveur de la culture, fait d'efficacité et de dynamisme. Permettez-moi, avant de terminer, de remercier l'ensemble des membres du comité d'organisation pour leur disponibilité et pour leur bénévolat dont ils ont fait preuve. Permettez-moi également de rappeler que la célébration qui a commencé hier avec une caravane et une parade de mobilisation dans les communes d'Abidjan se poursuivra tout à l'heure au rond-point de Treichville à partir de 14h et au village Kiyi à partir de 17h. À travers ce programme éclaté, nous avons ainsi pu mettre en exergue plusieurs pans et facettes du riche patrimoine culturel africain. C'est l'occasion de demander à nouveau votre indulgence pour les faiblesses que vous avez pu noter dans l'organisation. Nous nous en excusons, mais comme nous a déjà promis Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, par rapport à 2021, il nous a annoncé un soutien plus renforcé, Dieu voulant. Nous nous permettons de prendre l'engagement que nous ferons mieux lors de la deuxième édition officielle de la célébration
de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Vive le 24 janvier, vive la Journée mondiale de la culture africaine, vive la culture africaine. Je vous remercie. Merci El Hadj Alafé Wakili, chevalier de l'ordre du mérite de la communication. Écoutons l'Afrique s'exprimer à travers ce groupe d'artistes qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, les descendants de Sakolo. Yoloka chokpaku imeo, Yoloka chokpaku imeo, noya postroli. Yoloka chokpaku imeo, Yoloka chokpaku imeo, noya postroli. Amiao, ene kabe chokpaku imeo, cheboni ameni ibane, ene kabe chokpaku imeo, cheboni ameni ye, ene pitene atowala tusiye, ene pitene anowala tubia boko, yoloka chokpaku imeo, yoloka chokpaku imeo, noya postroli. Africa, Mama Africa, terre d'espérance, Afrique bénie de Dieu et unie. Africa, Mama Africa, terre d'espérance, Afrique bénie de Dieu et unie. Afrique, oh Afrique, Afrique il a wonyo aïe. Afrique, oh Afrique, Afrique il a wonyo aïe. Afrique il a wonyo aïe. Mani Afrique va tout Africa. Oui, Mama Africa. Tu es le berceau de l'humanité. Alors, ne laisse pas envahir par les épidémies, par la maladie, par la galère. Oh Afrique, je dis bien réveille-toi Africa. Car tu es le berceau de la vie, berceau de l'humanité, est mon Afrique. Afrique, terre d'accueil, Afrique, terre d'hospitalité, Afrique, terre d'espérance, terre de bras valides. Mon Afrique se meurt, dévisagé par ses propres fils, avec la complicité des intérêts extérieurs. Je dis non, 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 non à cette Afrique-là. Africa, Africa, oh yo, Mama Africa, Mama Africa, terre d'espérance, Afrique bénie de Dieu et unie. Ne passe pas du berceau de l'humanité au berceau de la mort. Terre de la sorcellerie traditionnelle, terre de la sorcellerie moderne, terre de la sorcellerie nocturne, terre de la sorcellerie dure, terre où la famine se vit, terre où les épidémies font rage. Moi je dis non, Godezandi dit non, Sakolo dit non. Non, 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 à cette Afrique-là. Africa. Get up, get up, get up, Mama Africa. Wake it up, et bien, Afrique bénie de Dieu. Nous avons nos minéraux.
nos palmiers, nos caféiers, nos cacaoyers, mais nous avons faim. Nos vivriers sont là, oui, mais nous avons faim. Nos cotonniers sont là, oui, mais nous avons faim. Nous disons non, nous disons non, 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 non. Sakolo dit non à cette Afrique-là. Africa. L'Afrique a des richesses comme le pétrole, l'or, le diamant, le café, le cacao et le bois. Mais malgré toutes nos richesses, l'Afrique est pauvre et malade et vit de nombreux fléaux. La guerre, les coups d'État, le paludisme, le sida, les déchets toxiques et la malnutrition et le bas salaire. Nous avons nos minéraux, nos palmiers, nos caféiers, nos cacaoyers, mais nous avons faim. Nos vivriers sont là, oui, mais nous avons faim. Nos cotonniers sont là, oui, mais nous avons faim. J'ai dit non, j'ai dit non, 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 non. J'ai dit non à cette Afrique-là. Nous sommes les fils qui voyons l'humiliation de Maman Africa. L'Afrique de Yaguiné Koïta et de Fodé Tunkara est dévastée, sucée, paralysée et couverte de honte. On se tait, notre douleur ne nous quitte pas. On parle, notre douleur ne se calme pas. Et Dieu, l'Afrique est-elle parvenue au terme de ces années que nous sachions combien elle est éphémère? Sinon, Iwiri Africa, lève-toi Africa, get up Africa. J'ai dit non, j'ai dit non, 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 non. J'ai dit non à cette Afrique-là. Que Dieu vous bénisse. Un miracle comme un pari, cela se prépare, cela se conditionne, cela se mesure, cela se décide et cela se réalise à force de volonté et de persévérance, a dit le bâtisseur de la Côte d'Ivoire, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Nous croyons que cette pensée illustre bien les actions menées depuis 20 ans par le président de l'ONG RAPEC, le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, pour cette journée spéciale dédiée au continent africain. Recevons à présent ce digne Africain pour son allocution, Monsieur John Ayaté Dossavi. Dis donc, je ne sais même pas par où commencer. Avant toute chose, je demande à Dieu Tout-Puissant de prendre possession de ma bouche. Que tout ce que je dirai ne vienne pas de moi, que ça vienne de lui. Je voudrais tout simplement dire que mon discours devient un discours vide, d'autant plus que tous les mots que je voulais vous distiller, partager avec vous, ont été déjà prononcés. En tout cas, que ce soit par ma très chère, ma belle-sœur, la princesse. Naomi a tout dit. J'abdigue, je voulais être roi, mais j'ai abdigué aujourd'hui. Voici le roi. Je suis son grand frère, j'ai abdigué. Je voudrais d'abord remercier, avant de vous dire quelques mots qui me sont très chers, parce que cette histoire vient de très loin. Et je voulais aussi vous dire que ça ne vient pas de moi, car personne ne peut se lever un jour et dire « je veux rassembler tout un peuple autour de ce qui lui est cher ». Je voudrais ici dire que en 2014, j'étais venu ici à Abidjan dans le cadre de 30 ans du village qui... Et ce jour, j'avais demandé à Mama Were Likine, que je vous demande d'applaudir très fort, parce que cette dame est l'incarnation de la sincérité, de l'amour et de la vérité, car elle faisait partie de ceux qui étaient venus au Togo en 2011 pour le premier congrès panafricain sur le rôle de la culture dans le développement de l'Afrique. La journée mondiale de la culture est née le 11, voilà, si ma mémoire est bonne, le 11 novembre 2011.
à Lomé, au Togo, dans le cadre du premier congrès panafricain. Elle ne devait pas venir à cette rencontre. Elle avait eu un accident. Le docteur lui avait dit de ne pas bouger. Elle a dit, pour rien au monde, je ne peux rater cette occasion historique, cette rencontre historique, et je dois être à Lomé pour le premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique. C'est pour ça que je me suis dit, partout où je serai, je lui rendrai hommage, parce que rendre hommage à titre posthume est quelque chose qui me dérange beaucoup. Et je n'aime pas qu'après qu'on tresse des lauriers à ceux qui, dans leur vivant, ont donné les meilleures fèves de leur vie. Et j'avoue bien évidemment que sur notre continent, on sait le faire. Il était très bon avant, il était très bien, mais il n'est plus là. Je vis en Occident depuis plusieurs années, presque 36 ans, j'ai même honte de le dire, mais je crois quelque part que j'ai beaucoup appris là-bas. C'est un peuple qui donne de la valeur à tout. C'est un peuple qui donne de la grandeur à tout. Les Occidentaux savent magnificencer leurs choses. Et nous devons apprendre à magnificencer notre chose, ce qui nous sont tellement chers. Les chefs traditionnels que je vois ici, j'ai eu l'honneur de les rassembler au Togo en 2016. Il y a une cinquantaine qui étaient venus. Ils étaient venus par leurs propres moyens pour venir soutenir la première pierre de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Je vais essayer de commencer, comme tout le monde sait le faire, par la bienséance. Excellence, Monsieur le représentant du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le gouverneur, la maison dont je suis, ici. Excellence, Mesdames et Messieurs les corps constitués, Ses Majestés, chers partenaires institutionnels et privés, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je voudrais commencer mon discours par un hommage à toi, la Côte d'Ivoire, la terre qui a toujours été en adéquation, en conformité avec ses composantes. Côte d'Ivoire, synonyme du vivre ensemble, merci de m'avoir accepté, d'accueillir mon rêve, le rêve d'un jeune Africain vivant dans une lointaine banlieue du monde. Une journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante JMCA est une recommandation principale du premier congrès panafricain dont j'en ai fait tout à l'heure écho, dont M. Wakili Alafé aussi en a fait écho. Cette rencontre historique a été organisée bien évidemment par notre ONG, le RAPEC, en collaboration avec l'UNESCO, les ACP, les CGLUA et d'autres institutions internationales. Cette rencontre propose que l'Afrique, berceau de l'humanité, se dote d'une date symbolique pour célébrer ses valeurs, ses traditions, ses us et coutumes. La Journée mondiale de la culture africaine est une passerelle entre les frères qui sont dans les Caraïbes, entre nous et nos sœurs qui sont dans les Antilles, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Il n'y a pas un seul jour dans l'année qui nous rassemble, qui sert de passerelle entre nous. Nous ne pouvons plus jamais dire dorénavant qu'il n'y a pas de pont entre nous et nos frères et sœurs descendants d'Afrique qui sont dans les Antilles, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes. Le 24 janvier devient pour nous une date que nous pouvons intituler le 1er janvier, car beaucoup d'entre nous ne savent pas d'où vient le 1er janvier. Nous célébrons cette date. Elle vient d'ailleurs, peu importe, mais nous la célébrons. C'est vrai que le 1er janvier que nous célébrons comme premier jour du calendrier est une des réformes de Jules César, 46 avant notre ère, qui a été bien évidemment à un moment donné reprise par l'Église catholique, qui l'avait imposée à tous les pays chrétiens. Et entre-temps, nous avons quel jour qui nous lie, qui nous rassemble
Oui, on va me dire que chaque pays a sa date de l'indépendance. Mais pendant que le Togo célèbre sa date de l'indépendance, le Bénin n'est pas concerné. Pendant que la Côte d'Ivoire célèbre son indépendance, sa date d'indépendance, le Libéria n'est pas concerné. Mais quel est le jour dans l'année qui nous lie? Aujourd'hui, ma tristesse, elle est grande de voir que mon continent ne donne pas de l'espoir à ses enfants. Et certains d'entre nos filles et fils cherchent à s'évader dans cette prison, entre guillemets. La balle est vraiment dans notre camp. La journée mondiale de la culture africaine n'est qu'un petit pas. C'est une date de célébration, de réflexion, d'immersion. C'est une date qui nous invite à réfléchir sur l'avenir de notre continent. Il a si bien dit tout à l'heure, en choisissant la date du 24 janvier, nous avons voulu rendre hommage à l'Union africaine qui a adopté le 24 janvier 2006 la charte de la renaissance culturelle africaine, dont notre cher faisait partie de ceux qui ont écrit, porté leur intelligence à cette charte de la renaissance. L'histoire est en marche. À mon sens, il nous appartient, nous, Africains, afrodescendants, chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres, députés, chefs d'entreprise, commerçants, artistes, artisans, ouvriers, étudiants, de prendre notre destin en main. L'Afrique a besoin de ses filles et fils, où qu'ils soient, dans le monde, en particulier celles et ceux qui vivent en Amérique, dans les Caraïbes. Mesdames et messieurs, honorables invités, comme l'a si bien dit Wakili Alafé tout à l'heure, la conférence générale de l'UNESCO a adopté le 20 novembre, le 24 janvier, comme date de la célébration de la culture africaine et afrodescendance. Ce n'était pas facile. Nous avons choisi l'UNESCO, pourquoi? Parce que d'autres nous ont dit qu'il fallait aller à l'Union africaine. Mais tous les pays d'Afrique sont à l'UNESCO. L'UNESCO sont les Nations Unies pour la culture, l'éducation et la science. C'est l'organe suprême de notre planète. Donc, en allant à l'UNESCO, qui a toujours œuvré à nos côtés, qui a toujours porté la journée mondiale avec nous depuis 2014, était pour nous presque une manière de dire que cette institution est une institution dont nous avons justement besoin de nous accompagner dans un certain nombre de démarches. Je suis convaincu que l'UNESCO demeure plus que jamais le lieu emblématique susceptible de susciter des réflexions globales face aux nombreux maux qui minent notre société, tels que l'inégalité, l'exclusion, l'injustice, l'intolérance. La mission de l'UNESCO est de créer de l'espoir. Et ceci passe par nécessairement la reconnaissance et l'acceptation de l'autre. La date symbolique, sinon les dates symboliques, sont juste à titre des outils qui appellent tout simplement à l'unisson. Je voudrais ici encore, si vous le permettez, mesdames et messieurs, honorables invités, dire ô combien une mention spéciale doit être adressée au Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui a donné son parrainage mais plus fort que ça, quand même. Et à Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie d'avoir accepté de présider l'organisation de la JMCA 2020 en Côte d'Ivoire. Je profite de cette opportunité pour présenter ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président. Au nom de tous mes compagnons de route et à mon nom personnel, je tiens solennellement à remercier mon cher frère, j'ai abdigué, Monsieur Wakili Alafé. Vous êtes l'incarnation de vivre ensemble, Wakili Alafé. Nous sommes fiers de vous. Monsieur Wakili Alafé représente tous les points focaux de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Applaudissez-lui, franchement.
Je voudrais ici vous dire que la Journée mondiale de la culture africaine ne sera pas efficace si nous ne l'endossons pas à quelque chose de très puissant. C'est pour ça que le comité de mobilisation pour la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante ont mis sur pied un prix qui s'intitule le prix Kekeli, un prix pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale, qui est endossé à la Journée mondiale de la culture africaine et qui est décerné chaque année pour rendre hommage à celles et ceux qui œuvrent pour le vivre ensemble, la paix entre les peuples et la cohésion sociale. Donc nous devons prendre, merci beaucoup, nous devons prendre à bras le corps l'avenir de notre continent. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Nous avons l'obligation de leur créer un avenir juste. Le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Personne ne peut faire le bonheur de notre peuple à notre place. Et je voulais vraiment que vous puissiez retenir à cette date qui est le 24 janvier, que nous voulons dorénavant considérer comme nous aussi notre premier jour de calendrier contemporain. Parce qu'il y a le nouvel an chinois. Oui, il y a le nouvel an chinois. Et dorénavant, c'est le nouvel an du peuple africain et ses afrodescendants. L'Afrique est la femme que le monde entier désire. Il faut respecter cette terre. Cette terre est la mère nourricienne de l'humanité. Si nous ne prenons pas garde, ce que nous avons vécu il y a des siècles passés, nous le revivrons tout simplement parce que nous sommes des inconscients. Une journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, les gens vont dire, mais c'est quoi? C'est juste une date? Non, ce n'est pas une date. C'est tout un symbole. Aujourd'hui, les chefs traditionnels au Cameroun sont en train de célébrer. Au Maroc, en Tunisie, au Togo, au Bénin, au Ghana. Tout le monde célèbre la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. J'ai choisi la Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, sans prétention, je suis le père de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Mais j'ai choisi la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, elle est grande, elle est hospitalière. C'est une terre que j'admire. Quand ça marche pour vous en Côte d'Ivoire, ça marchera pour vous partout. C'est pour ça que cette terre a vu naître des grands. Les Baïs Pinto, François Louga, Amédée Pierre, les sœurs Komoué. Je pouvais en citer tellement. Et au-delà de ça, les stylistes comme le jeune Gilles Touré, les footballeurs de Renault. Tiens, il y a la maman d'un des grands ici. Et cette terre, elle est très accueillante parce que notre sœur Were Likine, elle est ivoirienne. Elle a choisi la Côte d'Ivoire. Eh bien, je vais faire comme elle. Je vais décider de tout faire pour venir m'installer ici en Côte d'Ivoire. Franchement, je vous invite à tout faire pour ramener la paix dans ce pays. Car la Côte d'Ivoire, c'est notre reflet. C'est comme si je regarde dans le miroir. La Côte d'Ivoire, c'est le pays, le seul pays où quand j'arrive, je me sens chez moi. Je l'ai dit tout à l'heure en aparté. Je ne me sens jamais à l'étranger quand je suis en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan. Vraiment, je vous aime, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que la Côte d'Ivoire, officiellement, puisse devenir la capitale de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Sur ça, je vous dis merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Je suis fière d'être africaine, hein, et vous? Oh là là, l'Afrique. Cette première édition officielle de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante est placée sous le thème « Utilité de la valorisation et promotion de la culture africaine ». Et pour nous aider à méditer sur ce thème, écoutons la communication du professeur Yacouba Konété, directeur général du marché des arts et du spectacle africain, le Massa. Monsieur le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, distingué chef traditionnel, Monsieur le Président du RAPEC, Monsieur Victor Yapobi, Monsieur le Président du Comité d'organisation, Monsieur Dogo,
Madame la Reine-Mère, Warawara Liking, Maman Drogba, honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un honneur pour moi d'avoir été invité à parler à cette tribune. Alors, le thème principal, c'est valorisation de la culture africaine, et si je devais faire une communication en bonne et due forme, je devais prendre le temps d'en définir les notions, ce que je ne ferai pas vraiment ici, sauf à dire qu'il me semble important de conjuguer la notion de culture africaine avec l'élément de sa diversité. L'autre terme qui me paraît important à analyser ou en tout cas à évoquer, c'est la notion de valorisation. Parce que le sujet qui m'a été proposé, c'est la problématique de la valorisation de la culture africaine. Mais je pense que ce thème appelle lui-même une question: d'où vient le besoin, d'où vient l'idée que l'Afrique, la culture africaine a besoin d'être valorisée? Quels sont les enjeux d'une telle demande? Alors je pense que la question se pose parce que les épreuves de l'histoire ont sémé le doute dans nos esprits. L'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, tous ces processus et bien d'autres ont encouragé la fuite des bras valides, mais aussi la fuite des cerveaux. Tout à l'heure, le président du RAPEC évoquait la nouvelle forme de traite atlantique dont nous sommes devenus nous-mêmes les principaux acteurs. Et je pense que le doute aussi s'est installé parce que nous marquons beaucoup de difficultés sur ce qu'on pourrait appeler les routes du développement. Tout le monde sait que dans les années 60 à 63, la Côte d'Ivoire était aussi mieux classée en indice de développement que la Corée du Sud, et maintenant nous sommes loin derrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens avec qui nous étions à égalité soient loin devant et nous... Bref, je pense que c'est toutes ces questions, c'est toutes les pratiques de régression que nous avons connues, qui passent par les processus de démocratisation inachevés, qui passent par les commissions de réconciliation ou les processus de réconciliation bâclés, qui passent par les tentations monarchiques que nous remarquons ces derniers temps, mais qui passent aussi par nos modèles de développement, qui passent par le démantèlement de ce qu'on pourra appeler les politiques publiques à l'issue de la crise des années 80, qui nous a conduit à accepter parfois des programmes d'ajustement structurel qui ont fait que la santé qui était donnée gratuitement dans nos hôpitaux aujourd'hui est une denrée qu'il faut payer. Avec en prime, j'essaie d'expliquer ce que j'appelle les faits qui découragent. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de discours qui nous découragent. Et ces discours, ce sont des discours à long cours, en ce sens qu'on entend certaines de nos élites même rappeler que les cultures africaines sont plus portées par l'émotion ou vers l'émotion que par la raison. Je pense que vous avez reconnu une position de Léopold Sédar Senghor ici. Et même notre grand président Houphouët-Boigny, il avait l'habitude de dire les Africains, on ne sait même pas fabriquer une aiguille, on a encore besoin de l'Europe. Donc il y a eu des discours qui nous ont découragés nous-mêmes, et ces discours plongent dans leurs racines, dans l'histoire. Quand vous lisez des textes comme la Bible et quand vous lisez les mythes de l'origine des Noirs, notre ancêtre, ça serait Noé. Celui qui a vu son père nu et qui n'a pas su se taire et est parti appeler les autres pour venir participer à ce spectacle. Donc ça nous envoie dans des
dans des ascendances qui ne nous aident pas à nous développer, à nous sentir légers intellectuellement. Je pense que quand on a dit cela, il ne faut pas oublier que certains continuent à dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, et qu'il y en a qui le croient. Il y en a qui disent que l'Afrique n'a pas d'écriture, malgré tout ce que Ampateba a fait, malgré toutes les tentatives que les chercheurs ont mises en œuvre pour démontrer qu'il y avait des écritures africaines. On nous dit aussi qu'on n'a pas de grands monuments, et alors que... bref, il y a des procédures qui font que, au lieu d'avoir confiance en nous-mêmes, au lieu de valoriser nos cultures, nous avons commencé à nous dévaloriser. Je pense que ce processus de dévalorisation passe aussi par ce que moi j'appelle la haine de soi, qui passe par, dont la forme la plus évidente aujourd'hui, c'est le réçal, le fait que certains se croient obligés de se gratter la peau. Moi, j'ai un problème avec une de mes nièces actuellement, parce que, vous savez, maintenant, on a des logiciels qui permettent à la fille la plus noire d'apparaître aussi blanche qu'une caucasienne. Donc, elle a mis sur son compte WhatsApp, tout d'un coup, elle ne s'est pas dépigmentée, mais sur son compte, elle est dépigmentée. Donc, je lui dis, je ne te prends plus au téléphone tant que tu n'auras pas remis ton ancienne photo. C'est un peu autoritaire, mais je pense que c'est notre contribution aussi pour que chacun apprenne à s'aimer comme il est. Et ça va très loin. Si on veut analyser tous ces processus, ça ne date pas seulement du fait de la digitalisation, mais il faut savoir que quand on nous fait une photo, comme nous sommes dans la salle aujourd'hui, dans les laboratoires, depuis au moins les années 80, on nous fait plus blanc que nous sommes noirs. Les laboratoires sont réglés pour faire nos photos plus brillantes, plus claires que nous-mêmes. Donc il y a cette attraction pour le blanc qui a été mise en avant et qui nous amène dans des processus d'autoflagellation où on dit l'Africain a le gros nez, il ne connaît rien, c'est l'heure africaine. Et c'est vrai qu'on a commencé cette réunion à l'heure que vous avez vue. Donc nous nous mettons dans des procédures et au lieu d'expliquer le pourquoi du retard, on fait comme si nous étions venus tous en retard alors que certains étaient là à l'heure. Alors je pense qu'il faut vraiment réagir à tous ces stéréotypes et bien comprendre que toutes les théories dites du mal africain, toutes les théories dites afro-pessimistes sont des théories à analyser et à réfuter point par point pour que nous apprenions à décoloniser nos esprits. Je pense que c'est le premier enjeu. Il faut que, si on veut valoriser la culture africaine, il faut qu'on apprenne d'abord à décoloniser nos esprits. Et ce n'est pas seulement nos esprits en Afrique qu'il faut décoloniser, il faut décoloniser aussi l'esprit des Occidentaux sur l'Afrique. Et ça veut dire que notre décolonisation ne sera jamais achevée tant que nous n'arriverons pas également à induire, à expliquer à ceux qui ont appris à nous nommer que nous ne sommes pas ce qu'ils sont, parce que, comme le disait Césaire, il n'est point vrai que l'Afrique n'ait rien apporté à l'humanité. Donc, c'est ce processus qu'on appelle l'aliénation, c'est-à-dire le retournement de l'énergie que nous produisons, le retournement de notre travail contre nous-mêmes. Nous sommes parfois assouvis, je ne sais pas comment dire ça, assaillis, retournés, soumis, dominés par les produits de notre propre travail. Et nous travaillons dans les champs, mais ce n'est pas nous qui profitons des meilleurs rapports de nos produits. Alors, je pense qu'une fois qu'on a dit tout ça, puisqu'il faut aller vite, ce que j'aimerais dire, c'est que la valorisation de la culture africaine est importante, elle est essentielle parce que ça porte des enjeux d'autoconnaissance. Quand je dis autoconnaissance, j'ai l'envie de citer une grosse parole bambara. Les bambara disent que « dis donc kafsani sodon » mais il y aurait donc kafsani nbeye. La traduction donne à peu près ceci: savoir nager est plus important que de savoir monter à cheval. Mais se connaître soi-même est meilleur que tout cela.
Ce qui revient à dire que si nous voulons nous valoriser ou valoriser les cultures africaines, il faut d'abord apprendre à se connaître. C'est pour cela que le travail que nos chefs traditionnels font, ceux qui sont devenus les gardiens de la tradition, c'est un travail à souligner et c'est un travail qui passe essentiellement par une réflexion et une nouvelle maîtrise des langues nationales. Parce que tous les linguistes, tous les philosophes vous le diront, la langue c'est l'habitat de l'être. C'est dans la langue que l'être se dit, et si vous ne maîtrisez pas votre propre langue, vous ne pouvez pas énoncer et mettre quelque chose en direction de l'univers. Vous pouvez répéter des choses, comme vous dit. Par exemple, prenons la notion de valorisation. Si on nous demandait de dire comment ça se dit valorisation dans nos langues respectives, il y a beaucoup qui seraient embêtés. Il y a beaucoup qui seraient embêtés de le dire. De la même manière, quand on parle de démocratisation, comment ça se dit démocratisation dans nos langues? Et ça va très loin parce que quand on fait cette réflexion sur la notion de culture, il y a eu beaucoup d'écrits des Occidentaux qui à un certain moment ont dit la notion d'art n'existe pas en Afrique. Parce qu'on ne trouve pas de terme pour dire l'art. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cherché. Ça juge l'état de leur propre ignorance, mais ça ne juge pas l'état réel des connaissances et des capacités à dire des Africains. Parce que quand vous cherchez ces termes-là, vous les trouvez. Il suffit juste de se poser la question et à partir du moment où on se la pose, on la conceptualise. J'insiste là-dessus parce que la maîtrise des langues, c'est aussi la maîtrise de nos religions dites traditionnelles, qui sont des religions qui avaient des théories du Dieu unique. Mais nous sommes tous entrés dans des logiques judéo-chrétiennes et nous avons désappris à connaître notre système de représentation du monde. Nous nous sommes éloignés des systèmes de nos spiritualités respectives et nous considérons comme fétichistes toutes ces pratiques qui avaient leur propre manière de fonctionner, qui avaient leur logique, et nous nous sommes éloignés de cela. Mais apprendre à connaître ces traditions, ça va nous aider à nous aimer nous-mêmes. Parce que mieux vous connaissez une chose, mieux vous l'aimez. Donc, les enjeux de la valorisation sont des enjeux de connaissance, mais c'est aussi des enjeux de reconstruction de l'estime de soi. Je pense que ces enjeux de connaissance doivent être aussi bordés par la lucidité. Nous ne devrons pas regarder nos traditions, nos cultures précoloniales comme étant des perles, parce que dans ces cultures, il y a des valeurs supérieures, mais il y a des valeurs aussi qui sont inférieures. Il y a des choses qu'il faut refuter ou il y a des choses qu'il faut corriger. Je vous donnerai juste un exemple très banal. Ceux qui ont la chance d'avoir plusieurs enfants savent qu'en Afrique, il y a le droit d'aînesse et qu'on apprend à pratiquer le droit d'aînesse. C'est facile quand vous arrivez de voyage, vous avez des cadeaux, vous disposez s'ils sont 3, vous disposez 3 cadeaux et normalement, c'est l'aîné qui choisit. Et après, c'est le cadet, le plus petit, lui, prend toujours le dernier, c'est-à-dire celui dont les autres n'ont pas voulu. Mais on le fait tous les jours, sauf qu'on ne fait pas attention que ce petit dernier, il commence aussi à trouver que c'est difficile d'être le dernier, de prendre seulement ce que... Alors, une fois qu'on le comprend, on sait, on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire le droit d'aînesse, et puis on se dit maintenant, on va dire à l'aîné, puisque tu es l'aîné aujourd'hui, c'est ton droit, tu dois te réserver, tu laisses le petit choisir, et ensuite on change l'ordre de temps à autre. Hein? Mais il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de familles où on fait fonctionner cela sans se poser les vraies questions. Je pense que la connaissance de soi porte aussi des enjeux historiques. C'est pour cela que je me réjouis que le contexte où nous travaillons aujourd'hui porte sur les afro-descendants. Donc ça pose la problématique des diasporas. Les diasporas qui sont considérées par l'Union africaine comme étant la 6e partie du continent. Parce que normalement, les réunions de l'Union africaine ne peuvent plus se tenir valablement sans faire un rapport à nos diasporas. Donc je pense que c'est quelque chose que nous devons tous intégrer. Quand on dit diaspora, on pense aux diasporas anciennes. Mais il faut penser aussi aux nouvelles diasporas. Parce que qui ici n'a pas un de ses parents à l'étranger?
Qui ici n'a pas un de ses enfants qui est, à somme de ses neveux ou dans ses lignages, qui est devenu canadien du jour au lendemain, ou qui est maintenant français? On est tous dans cette logique, donc il faut que nous comprenions que nous sommes dans une culture monde et que cette culture monde nous amène à relativiser nos prises de position, à considérer que c'est ensemble que nous allons évoluer et que nous devons aussi créer les conditions pour que ceux qui sont partis puissent revenir nous voir. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que les anciennes diasporas ont conservé des pans de notre culture qu'ils attendent de nous remettre, de nous restituer. Ils ont conservé des langues, ils ont conservé des traditions, parfois de manière plus méticuleuse que nous, et ils souhaitent qu'on aille les rencontrer pour voir comment nous allons mettre en mouvement tout cela. Donc je pense qu'il est impératif de tisser le lien avec les diasporas. Donc je pense globalement que connaître l'Afrique aidera les Africains à mieux aimer le continent et à mieux s'aimer, comme je l'ai déjà dit, mais je crois que la connaissance en elle-même est une valeur et que cette valeur-là produit aussi de la plus-value. Quand on dit valoriser, il s'agit de créer de la valeur. Donc quand on connaît, on produit de la valeur. Moi, je pratique la critique d'art. Chaque fois que j'écris sur l'œuvre d'un peintre ou d'un musicien, j'ajoute mon travail à son travail. Je produis de la plus-value. Parce que à partir du moment où vous avez une certaine dose d'écriture, vous avez une couche d'écriture, vous pouvez vous en prévaloir pour vendre vos tableaux plus chers. Donc je pense qu'il faut continuer ce travail, mais il faut également réfléchir sur les nouvelles modalités du dire. Tout à l'heure, on a eu affaire à un conteur ou à un maître de la parole qui a fait ce qu'il a fait selon des normes qui étaient variées. Mais il faut vraiment réanalyser le savoir-dire. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, par exemple, dire les contes à nos enfants? Est-ce que je dois dire les contes à ma petite fille comme moi, ma mère me les a contés? Est-ce qu'elle serait réceptive par ce type de rhétorique? Est-ce que si ces contes étaient présentés plus ou moins comme du rap, ça ne serait pas plus efficace? Il faut réfléchir aux modalités de la transmission. Il ne faut pas transmettre les choses telles que nous les avons reçues, il faut les adapter. Mais à mon avis, on peut réfléchir aux modalités d'adaptation qui soient conformes aux rhétoriques, aux modèles de base. J'insiste également sur le savoir montrer, savoir dire, savoir montrer, c'est-à-dire la scénographie. Si vous montrez, tout à l'heure on a vu un spectacle, on l'a montré dans des conditions qui étaient pour moi limites. Si on les avait un peu surélevées, je veux dire qu'on peut, le même spectacle, on peut le montrer et créer de la plus-value là-dessus. Et c'est un travail d'ensemble qu'il faut faire parce que y a dans le domaine de l'art ce qu'on appelle la valeur d'exposition. Pourquoi une chemise ou un pagne que vous achetez au marché d'Adiamé, vous l'achetez moins cher que lorsque le pagne est exposé au World Trade Center? Tout simplement parce que la valeur d'exposition a changé. Donc la valeur d'exposition crée aussi une plus-value et je pense que nous avons vraiment une responsabilité, surtout je m'adresse aux créateurs, d'avoir cette valeur d'exposition. L'autre chose qui me paraît importante à dire, c'est également la manière de dire, je pense que je l'ai déjà dit plus ou moins cela, mais ce que je veux dire, je pense à un auteur, vous savez, vous ne pouvez pas ouvrir la télévision un jour sans avoir un film sur la guerre, les Allemands et les Français, les nazis et les Juifs. Ce n'est pas possible de regarder la télévision une semaine sans tomber sur l'un de ces films. C'est très bien pour eux. Mais il y a combien de films sur nous, notre propre histoire, sur nos propres histoires? On n'a pas encore atteint la puissance de production. Mais le jour où on va développer cette puissance de production, il me semble important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de faire des exposés d'ordre didactique, mais il faut raconter des récits qui permettent aux gens d'entrer dans votre histoire. Parce que
ce qui est intéressant avec ces films, c'est que même si vous n'êtes pas juif, une fois que vous commencez à regarder, vous vous retrouvez entraîné là-dedans. Donc il faut qu'on développe aussi dans nos textes, dans nos films, une puissance attractive du récit qui nous permettra d'entrer. Ça suppose que nous puissions développer ce qu'on appelle souvent la puissance de la fiction. Alors, l'autre chose sur laquelle j'aimerais terminer, c'est que les élites, les leaders doivent aussi être des exemples, ils doivent être des porteurs des valeurs, des cultures africaines. Et là-dessus, l'exemple vient du haut. Je pense que nos dames ici sont des modèles. Elles ont pratiquement toutes fait leur révolution en termes vestimentaires. Hein? Si vous regardez, vous verrez qu'elles sont moins coincées que nous dans nos habits. Mais les hommes, nos couturiers, ont beaucoup pris de retard. Et nous-mêmes, nous avons du mal à afficher et à assumer le fait qu'il y a des modes africains de se rapporter à nos tissus, à nos vêtements. Et ça, c'est des exemples qui commencent petit à petit à s'imprégner. Et je disais que l'une des choses que nous commençons à mettre en avant en Côte d'Ivoire, c'est cette sorte d'écharpe qui nous amène tous à faire un minimum j'allais dire, je vais vous dire l'idée, et j'en aurais terminé. Ce que je veux dire, pour moi, c'est payer un minimum de dette. Tout simplement parce que, c'est par cela que je voulais terminer. Il y a Joseph Kizerbo, le grand historien que vous connaissez, qui a dit qu'on parle souvent de la dette que l'Afrique doit à l'étranger, de la dette extérieure de l'Afrique. Il disait, mais ces dettes sont importantes, mais elles ne sont rien à côté de ce que l'Afrique se doit à elle-même. Et moi, je considère que quand on porte ça, on a payé une petite partie de sa dette. Évidemment, les chefs, quand ils s'habillent comme ils sont, ils l'ont payé. Et c'est chaque jour que chacun doit se poser la question de savoir quelle est ma part de dette envers l'Afrique que je vais payer aujourd'hui. On peut la payer en parlant les langues africaines à ses enfants. On peut la payer en écoutant une musique africaine avant de sortir ou en rentrant à la maison. On peut la payer en mangeant un plat africain. On peut la payer en envoyant un peu d'argent à sa maman, parce qu'on sait tous l'importance de la maman dans nos traditions. Mais chacun doit en prendre conscience et, s'il vous plaît, payons notre dette à nous-mêmes. Je vous remercie. Cette artiste qui arrive maintenant est une artiste à voix. On en retrouve peu de nos jours. Et après Baïs Pinto, elle fait partie des artistes à qui on a envie de dérouler le tapis rouge, non, le tapis royal, le pankita. Écoutez, avec moi, elle est en train de faire sa prière comme avant chaque prestation. Queen est aimée. Africa, mon Afrique. Oui, j'ai fait ce rêve un jour. Et ce rêve se réalise aujourd'hui. Que l'Afrique soit célébrée dans le monde entier à travers sa culture. Konjamu Africa, mon lanya. Manejamu Africa, moisununya tangue. Africa, 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 mon Afrique. Merci beaucoup. Et la suite, rejoignez-nous à Treichville, parce que je pense que nous allons célébrer avec les musiciens là-bas. Et certaines personnes se demandent, mais
qu'est-ce que Monsieur Victor Yapobi fait ici, le président du comité? Écoutez, il n'est pas là aujourd'hui en tant que président du comité Miss Côte d'Ivoire. Il est ici avec nous en tant que membre fondateur du comité de mobilisation pour la journée mondiale culturelle africaine et afrodescendante et RAPEC depuis plus de 10 ans, et cela se salue. Merci. Représentant le président de cette cérémonie, accueillons pour son message le professeur Kofi Toulo, directeur de la formation artistique et culturelle du dit ministère, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est au nom de Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Maurice Kwaku Bandama, président de cette cérémonie, lui-même représentant le haut patron, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, c'est donc en leur nom que je prends la parole. Honorable et auguste Assemblée, pour vous transmettre de prime abord leurs salutations respectives, puis vous exprimer leurs excuses pour leur absence physique, convaincus de ce que leur présence ici, jointe à la vôtre, aurait apporté un charisme et une chaleur supplémentaire à cette cérémonie déjà si chaleureuse. À ce premier rendez-vous officiel de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante instituée par l'UNESCO. Aujourd'hui est donc pour nous un grand jour. C'est un jour particulier car notre essence, la culture africaine et afro-descendante, est en fête. Merci à vous tous d'être là, honorables invités, distinguées personnalités. Merci à Monsieur le gouverneur de nous recevoir ici. La question culturelle est une question éminemment ontologique et ce n'est pas le professeur Yacouba Konaté, professeur de philosophie lui-même, qui dira le contraire, car elle pose la problématique de la relation entre l'homme et son être, entre l'homme et son essence, entre l'homme et ses valeurs, ces systèmes de valeurs qui constituent son socle immatériel endogène. Tous les intervenants l'ont subtilement dit et tout à l'heure, le professeur Yacouba Konaté l'a redit en des mots choisis et on ne peut plus clair dans sa communication. Je ne reviendrai donc pas sur tout ce qui a été dit déjà et si bien dit. L'UNESCO, en instituant cette journée, nous indique le vrai chemin du développement durable de notre continent. L'UNESCO nous invite à la méditation active. C'est pourquoi, par ma modeste voix, l'État de Côte d'Ivoire remercie l'institution onusienne et lui signifie combien les pays du berceau de l'humanité et les peuples africains et afro-descendants lui sont reconnaissants. Honorables invités, le ministère de la Culture et de la Francophonie, gardien des traditions, gardien des us et coutumes de notre pays, se sent honoré à cette tribune et, par ma voix, réitère ce qu'il a toujours dit et qui est vrai, à savoir, la culture précède le développement. Car les peuples les plus avancés aujourd'hui sont ceux-là même qui ont, dans le passé, accordé à leur patrimoine culturel la place qui est la sienne, à leur système de valeurs la place qui lui revient de droit. Et les exemples sont légion. La Chine est un exemple tangible. Le Japon en est un autre. Tout à l'heure, le professeur Yacouba Konaté a cité la Corée qui, dans les années 70, était au même
niveau de développement que la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire était même en avance, et j'en passe. Notre éducation, notre mentalité, notre attitude face à l'adversité, au travail et à autrui, notre compétence, notre endurance et notre performance sont autant d'états conditionnés par notre socle culturel endogène. Cette journée du 24 janvier est pour le ministère de la Culture et de la Francophonie. Et son premier responsable, M. le ministre Maurice Kwaku Bandama, une occasion lumineuse à travers laquelle l'UNESCO nous indique le chemin, en nous invitant à l'introspection, car bien souvent, à force de penser que les conditions de notre propre développement sont exogènes, nous ne pensons plus un seul instant que celles-ci sont plutôt enfouies dans notre fort intérieur, dans notre essence primordiale qui se confond avec nous-mêmes. C'est donc le lieu de saluer tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cette belle journée, et particulièrement le président, John Dossavi, père et initiateur, qui pendant de longues années s'est battu sur le plan local, le plan national, le plan continental et le plan international pour que, en tout cas, cette reconnaissance par le monde entier soit une réalité tangible. Je souhaiterais que nous l'applaudissions très fort. C'est également le lieu de saluer le comité local, JMCA en Côte d'Ivoire, Totem Communication, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers, les sponsors, pour leur rôle et leur contribution inestimable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons nous donner rendez-vous tout à l'heure à 14h au rond-point de Treichville pour la suite des festivités, avant de nous retrouver chez notre reine-mère adorée, Were Were Liking, à 17h. On lui dit encore merci parce que vous avez remarqué en entrant dans cette salle qu'elle nous a prêté des objets d'art de notre beau continent pour vous souhaiter la bienvenue. Merci maman. On se retrouve à 17h. Pape Niepo et sa tribu d'étoiles vous réservent un show. Je n'ai pas envie de tout dire, mais ça va être chaud tout à l'heure. Bien, nous voulons avoir vos impressions par rapport à l'événement de tout à l'heure. Et selon vous, quel est l'impact que cela pourrait avoir sur la jeunesse et sur l'Afrique en général? Mais écoutez, d'abord, c'est une impression de joie, de fierté et de, comment je pourrais dire, de soulagement. Parce que ça fait quand même un bon moment qu'on se bat pour institutionnaliser cette chose que nous, on célèbre depuis. Nous, on essaie toujours de faire quelque chose ce jour-là en espérant que le monde entier puisse suivre, comme le monde entier suit la Noël, ou le 1er de l'an, ou la Pâques, ou le Ramadan, ou la fête du mouton.